Chacun a sa part de pacoy qui porte sur le dos. Même si tu es maligne n'importe comment, ça te trouve. Maman, les enfants du quad, ça a cuit. Ça a cuit. Venez m'expliquer ce qui se passe sur la toile. Les gens sont en train de s'insulter. Souvent, j'entends le nom de monsieur le bon là. C'est maintenant que, aujourd'hui là, comme j'étais à la maison, j'entends comment les gens là sont en train de se clasher jusqu'à... On va le calmer comment? C'est-à-dire, c'est le tonnerre. Personne pour arrêter l'autre. Donc, c'est à vous, moi, pré-pâté. À vos marques, pré-pâté. Ah, mon frère, même si je dis à vos marques, c'est mon patois. Hey! Est-ce que vous avez écouté comme moi, les enfants du quad? Ça a cuit sur le monsieur là. J'ai vraiment écouté son intervention. À l'époque, j'avais compris qu'il y avait un clash entre le monsieur là et la famille des Lolo et tout ça. J'entendais le nom d'une femme comme bien tout ça. Je n'ai jamais suivi les interventions du monsieur là. Je n'ai jamais vraiment compris ce que lui-même disait. Le monsieur là, c'est un sac de clasheurs. Le père là est prêt pour les problèmes, maman. Pardon, venez vous partager le live. On parle aussi de ça. J'ai besoin que vous partagez le live jusqu'à... Vous allez trouver celui qui va monter ici, m'expliquer le problème là, que je comprenne aussi. Yes. Aïe. Pas le bon. Le père a dit que je ne fréquente pas, je m'arrête à ce niveau. Eh? Est-ce que vous savez que ma part d'intellectuels que je connais là ne bavarde pas trop? Ils n'ont pas la capacité de venir sur Internet bavarder comme ça. Le père a dit que j'ai fait la combinaison d'ingénierie à l'école et ingénierie de Japap. Le père a dit que vous n'allez pas m'avaler. Que même si vous êtes 3 à 4, hein, on va courir. Le Joe là est prêt. Aïe. Partagez le live, les amours du quad et les sympathisants. Le père là, l'homme là a dit qu'il a 60 ans, non? Ou c'est 58 ou c'est 60 ans. L'énergie de ça. Le Joe là va courir avec les armes des gens ici sur la toile. Il mélange tout le monde. Il l'appelle même le nom de ceux qui ne sont pas encore dedans. Merde. Yes. Mais ce n'est pas seulement le père là. Je dis moi ma part, sans insulter qui que ce soit. Je vous ai dit que quand un problème vient sur la toile, on peut s'exprimer. Mais exprimons-nous sans insulter. Si quelqu'un vous répond même en insultant, hein, vous laissez. Vous laissez. Remercions d'abord Carole Couture pour la petite robe simple, sympathique de la mat et du quad. Vous voyez, c'est le genre de robe que un peu genre là, avec un foulard. C'est Carole Couture qui a aussi cousu ça. Et j'avais promis que je vais souvent dire comme ça sur ma page. J'ai déjà dit, elle a attrapé un client. Ce n'est pas petit, oh, les enfants du quad. Un client sur la toile, ce n'est pas petit. Et le client est satisfait au prix de rien. Demain, elle va attraper d'autres. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas le bon. Ah! Pas le bon a dit quelque chose de pertinent. Pas le bon dit que Rêve Biaye a dit qu'elle va porter par 1,94 m pour aller prendre l'enfant. Ou c'est à la gare, ou c'est à l'aéroport. Expliquez-moi. Je n'aime pas parler sans connaître les tenants et les aboutissants. S'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire là, il monte et il m'explique. Mais le peu que j'ai compris là, c'est grave. Ça a cuit. Il y a les familles ici dehors. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi comme ça dans vos familles que le mariage finit, tout le monde est dedans? Quand j'écoute l'histoire, je vois que par le bon et Mana là, ce sont les aînés, ce sont les ancêtres. Une façon de parler. Ça veut dire que je pense que la mère là, c'est le petit. Elle a 55 ans ou 50 ans. Le père là, lui-même, il a déjà donné son âge. Si je ne me trompe pas, ça devait varier entre 58 ans et 42 ans et 62 ans. Maman Sarah, deux vieux comme ça viennent sur la toile en 1900, c'est-à-dire au 21e siècle. Faire quoi comme ça? Moi, j'ai aussi des tantes. Je ne connais même pas le problème de ma tante avec son mari. C'est-à-dire le respect a imposé les barrières nécessaires, c'est-à-dire naturel. Le respect a imposé, c'est-à-dire on est né, on a grandi comme ça, une barrière naturelle que on ne connaît pas. Si la tante avait eu un problème, c'est sa soeur qui connaît. Jamais nous. On n'a jamais eu l'impression ou le besoin ou un appel qu'on doit intervenir dans quoi que ce soit. Et nos cousines ne sont jamais, c'est-à-dire petits ou maintenant.
nous dit que leur tante, leur maman a un problème avec quelqu'un. Et vice avec leur père. Et nous aussi, de notre côté, on n'est jamais allé. Donc, il n'y a aucun jour où j'ai dit à ma cousine que ma mère a un problème avec mon père. De toute façon, les problèmes de papa et maman jusqu'au 21e siècle se résolvaient dans la chambre, assis sur le lit. Les causeries de ça entre nos parents. Eh non, maman, lui, là, ici, hop, avec les mises sur point, les têtes à tête, les causeries, les verbalisations, les moralisations. Quand ça cuisait trop dans certaines familles, on faisait la réunion de famille. Pendant la réunion de famille, on mettait les enfants dehors. Nos parents étaient fantastiques. Je dis que la nouvelle génération aussi. Les enfants qui arrivent dans 100 ans là, s'ils voient même l'ombre d'une photo d'un de nous, ils vont brûler ça. J'ai dit, ils vont brûler ça même pendant 6 ans. Parce qu'on a fait fort. C'est-à-dire, on a gâté. Personne pour arrêter l'autre. Ce que nos parents nous ont laissé, l'héritage qu'ils nous ont laissé récemment, même ça, on a bafoué en l'air. En aucun jour, on ne pouvait gérer le problème même d'une aînée et sa petite soeur là. C'est-à-dire, même quand tu avais fait que ta petite soeur a joué un rôle dedans, elle venait au moment de... C'est-à-dire, son moment arrive, on l'appelle, elle dit, elle témoigne. On demande aux deux que c'est comme ça, elle sort. Il y avait le respect. Ce n'était pas seulement le respect de l'homme. Oui, souvent, il y avait les injustices envers les femmes parce que souvent, on faisait la morale à la femme. Mais ce n'était pas pour faire du mal à la femme. Moi, je ne dis pas qu'elle était d'accord avec, mais ce n'était pas pour faire du mal à la femme. C'était pour... c'est-à-dire pour arranger le mal de la femme. Parce que la clé du bonheur et du malheur a toujours été dans la main de la femme. La femme est persévérante et résistante dans les affaires de mariage. Et en fin de journée, une femme obtient ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'on protégeait l'homme devant la femme. On lui donnait ses valeurs d'homme, son respect. On acceptait à la fin de journée pour les hommes difficiles, même ce qu'il ne faut pas accepter. Et on disait à la femme que... Chut. Parce qu'on attendait de la femme qu'elle utilise son cerveau pour gérer la suite. Après, on envoyait la femme, après les réprimandes, on l'envoyait dans la cuisine de sa mère. Que va, conseille ta fille. Ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour que la mère boue la femme de sagesse. Parce que c'est la femme qui éduque l'enfant. La sagesse que tu vas transmettre à ton enfant demain. Philomène et Benda, bonsoir. Comment tu vas? Partagez alors le live. Philomène, partage, non? Et j'ai vu que beaucoup ne transmettent pas cette sagesse à l'enfant parce que toute femme, il y a eu trop de femmes camerounaises et africaines sur la toile ces dernières années qui viennent vraiment déplorer leur sort, parler de leurs conflits, des problèmes avec les maris et autres. C'est trop courant. Ça montre que les valeurs de la femme sont en train d'être ébranlées, de se perdre. Une femme réfléchit avec sa tête et elle agit. N'amenez plus vos problèmes de couple sur la toile, mes chers enfants du quad et sympathisants. Je dis ça par amour, c'est pas que j'ai la science infuse. Et je connais le mal, la douleur qu'on peut avoir, qu'on ait raison ou pas dans une relation. N'apportez plus jamais sur la cour du roi Péto. Non, parce que ça n'a jamais aidé. L'expérience a montré que ça n'a jamais aidé. Même le tribunal n'aide pas souvent, ça sanctionne les gens. Apprenez à vous asseoir. Qu'est-ce qui boule comme ça? Le truc là, c'est comme ça, c'est gris. Hein? Apprenez à vous asseoir et à réfléchir comment régler les problèmes de votre vie privée. Parce que rien de plus ridicule que de venir sur la table, surtout en famille, livrer un spectacle. Ce n'est même pas une télé-réalité qu'après on va payer les gens, mon frère. Hey! C'est-à-dire, vous mélangez tout le monde. Une matière du quad assise ici dans son couloir est obligée de venir donner son point de vue. Demandez-vous si tous ceux qui sont sur ce live n'ont pas le problème. On dit, hein, qui dit couple, mettre en union, dit problème. Les gens se rencontrent, ils ont les différents. Les comportements sont différents et les gens là sont appelés à vivre ensemble. C'est toujours dur. En Europe, la plupart des gens qui se mettent ensemble finissent par se séparer parce que le vivre ensemble, c'est la magie. Même avec vos propres parents, c'est dur. Combien de fois avec un homme que vous avez rencontré qui a réussi sa part d'éducation ailleurs ou une femme,
C'est quoi d'amener les problèmes sur la toile? C'est la honte absolue. C'est-à-dire, donc c'est vrai qu'il y a les familles ici, parce que nous avons les grandes familles, surtout les Bamileke. Donc c'est vrai qu'il y a les familles ici, que personne ne peut arrêter l'eau. Ou bien alors, certains essayent d'arrêter et ça ne marche pas. C'est honteux. Donc, quand on parle comme ça, laissez-la faire que, wow, c'est la team, wow, elle supporte, laissez, comprenez la logique. Parce que si vous ne comprenez pas la logique des choses, demain, vous allez vous retrouver en train d'apporter vos problèmes sur la toile. Et vos enfants voient ça de près ou de loin, directement ou indirectement, ils voient ça. J'ai écouté beaucoup de passages de ce monsieur Le Bon, dont j'ai écrit le nom sur mon truc. C'est très triste, c'est tout ce qui se passe. Il y a un moment où le monsieur a dit quelque chose de très pertinent. J'ai vu en lui quelqu'un de très vrai, mais il y a aussi un moment où il m'a un peu troublé dans une autre intervention, où il parlait et il mentionnait, je crois qu'il mentionnait Dorcas. Et du coup, là, j'ai trouvé qu'il était injuste quand il a dit que Dorcas était venu exposer la famille de Thérèse, et que certains membres de la famille de Thérèse Chamaleux sont venus exposer Thérèse. Je sais très bien que le monsieur là, il s'est cerné les choses. On a vu en lui quelqu'un de très intelligent. Quand il dit ça, c'est simplement parce qu'il veut faire du mal. Et je refuse qu'on essaie de se défendre, de peut-être aussi faire du mal en mentant. Il a menti là-bas parce que je sais qu'il sait que les gens qui sont venus chez Dorcas n'étaient jamais la vraie famille de Thérèse Chamaleux. Donc, c'est faux. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec Thérèse Chamaleux pour venir dire que c'est faux. Quand Dorcas amène les gens qui mentent qu'on est la mère de Nicole, on est la mère de Thérèse, c'est tellement flagrant. Même un fou en passant voir. Et ce monsieur est intellectuel. Il est intelligent. Donc, c'est la chose qui m'a vraiment heurtée parce que j'ai écouté une réponse. Il parlait à Rêve Biaï. Ça avait l'air très structuré. Il avait l'air d'une personne très cohérente. Dès qu'il répondait à Thérèse Chamaleux, il s'est exposé négativement en mentionnant Dorcas. Madame Dorcas, tu ne peux pas être une personne cohérente, saine, normale, logique. Et tu parles tes problèmes sur la toile quand tu mets Dorcas dedans. Dorcas est une femme qui est fausse dans tout ce qu'elle a fait sur la toile jusqu'à présent. Même si Thérèse Chamaleux te mord, toi, monsieur le bon, c'est Dorcas qui a amené Thérèse sur la toile et fabriqué Thérèse pour l'aider à combattre les gens. On ne sait pas ce qu'elle combat depuis la nuit des temps. Les premières et deuxième guerres mondiales étaient passées depuis longtemps. Si ça parle de schizophrénie, c'est qu'elle combat les gens. Et elle s'assoit souvent seule sur son live. Elle combat les gens. C'est-à-dire, elle s'assoit seule, elle fait le live, elle combat les gens. Donc, vraiment, monsieur le bon, je n'ai pas aimé. Rester dans la droiture. Je conseillerais ce monsieur même de ne même plus venir parler sur la toile. Quand tu as dépassé 50, 55 ans, même la quarantaine, tu mûris maintenant. C'est-à-dire, même hier, je parlais à l'un de mes fils ici, qui n'a même pas encore 30 ans, même pas 28 ans. Je disais à cet enfant déjà, c'est un problème qu'il avait, d'éviter de se justifier où que ce soit, de regarder devant lui et de construire sa vie activement. Parce que c'est ça le plus important, de s'entourer des amis qui vont lui faire avancer. Il ne faut pas tomber dans le cercle vicieux où on a les amis qui ne servent à rien. Vous comprenez? Des amis que vous asseyez, c'est le Congo. Ça, quand je disais à cet enfant, si tu constates que quelqu'un parle le Congo, ça trop, une, deux, trois fois, c'est-à-dire, pardon, tu fuis. Entoure-toi de personnes qui vont construire des choses, qui ont envie de faire des projets, qui vont plus parler des problèmes de la vie avec toi, c'est-à-dire des projets, que quand il y aura un sujet de Congo, ça, tu vas voir qu'ils parlent en passant, ils sont éphémères là-dessus. Parce que c'est souvent un cercle vicieux mortel que tu t'entoures des gens bizarres qui parlent de tout et de rien. Tu te retrouves à la quarantaine où tu commences à être fatigué et n'ayant rien fait. Alors que pendant que tu étudies, toi, tu fais ton truc de doctorat. Si l'autre là-bas est peut-être dans ses conteneurs qu'il envoie au pays, pendant que tu fais, si tu es chimiste, tu seras en train de réfléchir déjà quel projet vous pouvez faire au pays. Ça veut dire que si tu veux acheter ta matière première, il pourra transporter dans son conteneur en faisant des bons prix pour que vous installiez un business là-bas. Par exemple, c'est un exemple.
Et quelqu'un qui fait, par exemple, qui étudie sa chimie, quelqu'un qui passe sa journée à charger son conteneur, chercher ses articles, ne peuvent pas tomber dans les Congo-Sam Brakata jusqu'à vous retrouver un jour que tu es venu sur la toile. Non, parce que tes amis seront orientés, ce seraient des personnes qui peuvent donner les conseils, qui te diraient pour la plupart que ne te laisse pas distraire. Parce qu'en fait, quand vous êtes ensemble, vous ne vous laissez pas distraire. Partagez le live. Partagez alors le live. Aïe, ah. J'ai dit, j'ai même fait quoi aux enfants du Kwatassi? Partagez le live, vous me dites seulement en commentaire que vous avez partagé. Est-ce que ce que je dis là, je parle mal? Donc, je parle d'une manière que tous les suiveurs des Goutines là ne devraient pas se fâcher. Oui, vous pouvez avoir une autre vision, même me donner votre point de vue. Mais je ne parle pas le genre que quelqu'un va venir se fâcher. Je suis très logique dans ce que je dis. Donc, je ne sais pas trop, mais Pierre Tapi, je ne sais pas si le bon est un psychopathe ou quoi que ce soit, mais j'écoute et je vois un homme qui se défend. Et j'estime que nous, les femmes, on doit se respecter. Tu accouches avec un homme, le mariage n'aime. Ça se retrouve sur la toile, ce n'est pas présentable. Parce que tu dois protéger l'image des enfants que tu as accouchés. C'est-à-dire protéger l'image des enfants veut dire couvrir leur père, même si c'est un démon. Comme Brève, bien, il couvre les pères de ces enfants-là. Vous voyez un peu le truc. Jusqu'à présent, personne ne connaît ni A ni B sur eux. Même le nom, je ne sais pas si même le nom des gars là, on connaît. Et c'est bien, c'est correct. Sauf que paradoxalement, elle est impliquée activement dans les problèmes de Lolo et de sa tante. Et elle a beaucoup de prises de position. Et les problèmes là sont sur la toile. Pour une personne qui couvre les pères de ses enfants, qui a caché les pères de ses enfants, j'estime qu'elle aurait pu être celle dans le groupe qui dit que on ne devrait pas amener les hommes là sur la toile. Que c'est une affaire de famille. Donc, elle devait être en train de contrecaler. C'est-à-dire que Reine Mère Bio amène le bon sur la toile, Rêve bien, il dit que ça ne sort pas. On ne va pas répondre. C'est le rôle qu'elle devait faire. Et c'est ce rôle qui correspond à elle. Vu la façon dont elle protège les pères de ses propres enfants, ouais. Ça ne veut, si apparemment elle ne vit pas avec eux, d'après ce que ces gens-là disaient, le bon, ça veut dire qu'elle a aussi eu des malentendus avec eux. De toute façon, elle est une femme de fort caractère. Mais même dans les malentendus, là, elle a su cacher, leur couvrir, leur laisser où ils sont. Ce n'est pas sorti sur la toile jusqu'à présent. Donc, j'ai un petit problème avec cette posture-là. Je ne comprends pas. Elle est la plus active dans les problèmes de couple de ses deux sœurs, mais sa part est cachée. Et c'est bien, j'apprécie, mais je ne comprends pas sa prise de position dans les problèmes des autres, de ses sœurs. J'estime que ça devrait être caché. La première chose que j'aurais offert à Lolo en tant que sœur, je n'aurais jamais parlé de son mari. Et je lui aurais voulu de parler de cet homme sur la toile parce que Lolo est l'une des premières blogueuses camerounaises et elle a de l'avenir devant elle. On ne sait pas ce qui lui est réservé et on sait que l'excès d'exposition, quand tu t'exposes négativement à long terme, ça peut avoir un impact négatif sur peut-être le bien qui devait t'arriver de tes projets, je ne sais pas. Donc ça peut diminuer quoi, ce que tu aurais pu acquérir, c'est-à-dire les contacts même que tu aurais pu avoir, peut-être exploser dans certains domaines. On va dire que ça ne me regarde pas, mais ce sont les gens de la toile, c'est sur la toile et je donne mon point de vue sans manquer de respect à quelqu'un. Écoutez comment il parle à la femme qui a éduqué ses enfants. Mais tu parles même de quoi, Tapi? Si, j'ai écouté dans la bouche d'une personne parmi eux dire que les enfants l'appellent que le loser. Mais tu vas respecter une personne qui a éduqué l'enfant, mais l'enfant t'appelle le loser comment? Parce que logiquement, même si tu es un loser et que tu es à distance, tu n'es pas en contact avec les enfants, votre mère est censée protéger c'est-à-dire votre foi. Elle est censée protéger vous protéger c'est-à-dire, les enfants là qui appellent le père là que loser sont déjà allés où? Ils ont déjà quel âge? Tu crois que éduquer un enfant, c'est l'accoucher, il grandit? Tu crois qu'éduquer un enfant, c'est l'accoucher, il expose sur la toile et ce qu'il faut exposer et ce qu'il ne faut pas exposer, comme beaucoup de frères et sœurs font sur la toile? Je suis aussi une femme, j'ai aussi porté filles et garçons. Attention. Et je ne suis jamais une personne méchante. Dans leur clash, on nous explique que l'enfant appelle son père que le loser. Même si c'est pour faire du mal à ce père-là, c'est très mauvais. Parce que tout ce qui sort de notre bouche a des énergies, ça transporte.
Ça passe soit sur l'enfant, sur les concernés, c'est pas bon. Même si l'enfant appelle le père le loser, on ne dit pas ni au père ni à qui que ce soit. Ça cale entre l'enfant et la personne à qui l'enfant a dit. Et tu conseilles l'enfant de ne pas entrer dans les problèmes là parce que chacun a sa vie à régler. Quand les deux là se sont retrouvés en train de binda, les enfants là n'étaient pas là. Ce monsieur là aime son enfant plus que toi, Pierre et moi. Vous voyez un peu le truc? Il aime ses enfants plus que toi et moi. Il aime ses enfants plus que tous ceux qui écoutent. Quel que soit son défaut et quoi que ce soit. Toi, tu ne dis également rien de bon en disant que une mère qui a porté un enfant ne devrait pas lui parler comme ça. C'est pas comme si on lui donne le lait. C'est votre problème. Et c'est un problème qui affecte même les familles. Prendre un parti, le parti qui te plaît. Tu aimerais que tu sois femme ou homme. Je ne sais pas qui tu es, ou tu es une femme, ou tu es un homme, Pierre Tapi. Tu aimerais que demain, ta belle-sœur vienne te parler sur la toile. Hein? Tu aimerais ça? La fin de là va tuer quelqu'un ici. Donc, je ne suis pas un fan de cette famille. Mes rêves a raison. Tu ne comprends pas mon problème. Je ne connais même pas exactement les fonds. J'ai toujours compris les noms là qu'ils ont les problèmes de couple et autres. On a enlevé le mari, ceci, cela. Tu peux monter ici et m'expliquer le fond du problème. Mais je parle de ce que j'ai écouté. Et ce que je dis est pertinent. Tu ne peux pas me dire que je ne dis rien de bon. Et c'est toi qui dis quelque chose de bon parce que tu as ta posture. J'explique que j'ai écouté Rêve parler. J'ai écouté Monsieur Lebon parler. Je viens de critiquer le bon. Tu étais tu étais enjaillé tout à l'heure quand je disais que le bon a mal fait de parler de Dorcas comme si Dorcas était une très bonne personne et il s'est exposé en le faisant. Tu as dit que non, le bon c'est quelqu'un de mauvais. Maintenant, je dis que bref, bien, il ne devrait pas à mettre l'huile sur le feu, donc c'est défendre de ce monsieur sur Facebook. J'estime qu'en tant que les femmes donc, qui élèvent les enfants, elles doivent empêcher que ce problème sorte sur la toile comme ça sort depuis les années là. Tu ne comprends pas quoi? Ce que je dis là, vous ne comprenez pas comment. Quand vous faites les commentaires là, vous avez peur que les lolos et les rêves, tout ça vont se fâcher de vous quoi. Parce que je crois que vous êtes quand même des personnes sensées et logiques. Et je suis sûre que ma page, c'est-à-dire je suis tellement calme sur ma page, je choisis tellement de ne pas clasher, de ne pas m'exhiber pour attirer les gens, que le nombre de personnes qui acceptent de venir sur cette page, j'estime que ce sont des personnes cohérentes et qui réfléchissent. Parce que la cohérence dit que si tu supportes Rêve, c'est bien beau, mais que tu puisses voir aussi certains aspects pour même aider Rêve là. Et pour t'aider toi-même et aider tes proches demain. Est-ce que c'est bien d'amener un mari sur la toile, un ex-mari? Tu parles de quoi? Seulement le fait qu'il soit sur la toile à se défendre, c'est une erreur. Même s'il vient seul, les femmes doivent se protéger. Parce que la femme est le berceau de l'humanité. Tu ne comprends pas quoi? Tu as eu à écouter les coupures. Ok, moi aussi j'ai écouté les coupures. Mon problème, c'est qu'ils sont sur la toile et ce n'est pas beau. L'autre là, tu peux comprendre ça? Ils sont sur la toile. Ce n'est pas beau. C'est un problème qui a commencé entre quatre murs. Ça a commencé entre deux personnes. Ils ont commencé à niasse tranquillement là-bas, à coucher les enfants. Ni toi ni moi n'étaient pas là. Ils ont commencé à faire les affaires de famille. Il a connu la famille de cette femme-là. Et cette femme a connu sa famille. Ils ont accouché les enfants. Au nom de ces enfants, on ne porte pas un problème. On vient mettre sur la toile où tout le monde va parler comme tout le monde parlait là. Non. La toile n'a jamais résolu un problème de père et mère. Le contraire, c'est trop triste. Parce qu'il y a les enfants derrière qui pourraient même écouter ça demain, comme le père l'a dit. Et dans les affaires là, souvent les enfants sont manipulés. On va faire tout mettre pour que les enfants écoutent. Si ce n'est pas le monsieur, c'est sa famille. Si ce n'est pas lui, la femme, c'est sa famille. C'est pas beau. Parce que pour arriver au niveau où l'enfant appelle son papa loser, il faut que beaucoup de choses se soient passées. Vous croyez que même Ahmed Kamel, son enfant vient l'appeler loser, il va accepter? Pas parce qu'il n'est pas loser, mais parce que l'enfant n'a pas... Donc, on n'a pas besoin de mettre l'enfant dans une posture où il va voir comme ça, appeler comme ça. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Hein? Donc, ce n'est pas bon, et ce n'est pas bon. Je dis ça aujourd'hui, je dis demain et je dis après-demain, que ces gens n'ont rien à faire sur la toile.
Si j'avais été le monsieur là, je n'allais plus prononcer le nom de Lolo. Je n'allais plus prononcer le nom de Lolo parce qu'il connaît que Lolo est très impulsif dans ses façons d'agir. Et je ne crois pas que Lolo a parlé de ce monsieur depuis ces derniers temps, puisqu'elle était malade. Donc, il devait répondre à rêve. Normalement, il ne devrait pas répondre. À son âge, là, il ne devrait pas répondre. Mais comme il a aussi mal et que son cœur n'est pas bien, il s'agit de ses enfants, il choisit de répondre. Il doit répondre à rêve bien. Et à la dame, Mana la Tongalaise. Et laisser Lolo, parce que Lolo n'a rien dit dedans. Il a prononcé son nom plusieurs fois. Dans la vie, il faut être malin. Même si Lolo était en conflit avec lui, elle était dedans et qu'elle était très... Elle a aussi énervé le monsieur. C'est possible que Lolo ait changé de façon de voir entre-temps. Elle est mûrie, elle a d'autres pouvoirs à gérer. Il ne devait pas appeler son nom dedans. J'aurais été ce monsieur, je n'appelais pas le nom de Lolo. J'aurais été ce monsieur, je me serais défendu sans prononcer Dorcas. Toute personne qui utilise Dorcas comme arme, c'est une personne qui est aussi perdue. Donc, dès que j'ai vu qu'il utilisait Dorcas, j'ai commencé c'est-à-dire à me poser des questions sur l'individu, même si j'accepte que oui, il est très cohérent sur beaucoup de choses qu'il dit. Donc, je ne sais pas si je vais même trouver, je vous parler comme ça, je ne sais pas si je vais même trouver ces extraits-là, mais qui sont autant très pertinents, où le monsieur s'exprime. Le monsieur s'exprime. Si rêve, c'est l'enfant de quelqu'un, ça m'énerve qu'elle soit sur la toile avec le monsieur là. Le monsieur là, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, on ne peut pas voir un problème comme ça. On parle d'un côté, on laisse l'autre. Non. C'est l'enfant d'une personne. On est en train de parler les choses. Je vois, on parle des enfants. On dit que les gens doivent cotiser le laitier pour faire venir les enfants ici en bain haute. Est-ce que ça a un sens tout ça? Ça n'a pas un sens. Même si tu supportes rêve et que tu es son ami inbox, tu vas lui dire que pardon, ne dis plus qu'on va cotiser le laitier pour amener les enfants de quelqu'un qui est debout ici. Même pour l'image de cette dame-là, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Parce que dans nos vies ici à Mbeng, chacun devrait pouvoir avoir même 3 000 € pour acheter les billets d'avion. Tant que tu es debout en santé. Et tu ne peux pas me dire que ce que je dis là est faux. Si tu ne peux pas voir que tu n'as pas 2, 3 amis à qui tu peux prêter ça, ça veut dire que tu as vraiment raté quelque part en Mbengsi. Si tu as des problèmes de santé, c'est autre chose. Donc, pour moi, venir cotiser l'argent pour acheter le billet d'avion, c'est vendre même cette tante-là. C'est exposer cette tante. Et j'ai écouté cet extrait également. La tante-là, c'est pas comme si elle disait trop oui. Oui, achetons, cotisons. Je crois qu'elle était aussi, elle s'est sentie aussi un peu, c'est ridicule, c'est honteux. Vous ne pouvez pas venir exposer les problèmes de famille sur la toile, comme si vous cherchez la compassion ou la récompense, vous mettez le laitier, vous dites même que vous allez mettre le laitier. C'est quoi? Même s'il faut mettre quoi que ce soit, dans la vie, chacun doit savoir son rôle dans la famille, dans sa famille et dans la vie. Rêve devrait connaître son rôle. Ce n'est pas elle de prendre les devants des problèmes de sa tante, ou même si c'est sa mère. Non, on ne fait pas ça. Je fais partie de l'une des personnes qui dit qu'il faut épargner, que chacun doit connaître où il est placé dans un problème. Quand les gens dorment ensemble, on ne vous appelle pas. Et quand ça marche, on ne vous appelle pas. On ne prend pas le devant sur n'importe quel problème parce qu'on aggrave les problèmes souvent en prenant le devant. Parce que vous ne pouvez pas voir tous les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez jamais vivre le problème d'une personne comme cette personne a vécu. C'est-à-dire, comme elle a vécu avec son partenaire. Jamais, en aucun jour. C'est pour ça qu'il faut prendre le rôle secondaire. Un rôle d'une personne qui apaise, qui arrête le saignement. Tu vas passer devant, prendre les enfants de ta tante avec les énergies qui sont en train de finir ici. Nous tous, chacun a ses enfants ici en bain. Si tu n'as pas l'énergie, tu ne peux pas éduquer tes enfants. On a beaucoup de femmes ici qu'on a pris les enfants. On a aussi beaucoup qui ont envoyé les enfants ailleurs. C'est trop facile d'envoyer les enfants ailleurs pour que quelqu'un nous élève. Parce que faire face à l'enfant ici en Mbeng, souvent, tu as ta poche, tu accoutes l'enfant comme ça, il se met devant toi ici en Mbeng tous les jours, c'est comme s'il veut te claquer. Si je ne suis pas à ce niveau, ce n'est pas parce que je suis trop fort, je remercie le Tout-Puissant. C'est vrai que ma structure familiale et l'environnement, dont les amis ont joué un rôle sur mes enfants et nous avons aussi joué un rôle sur leurs enfants parce que quand les enfants grandissent entre un grand nombre de parents comme la famille, quand l'enfant atteint peut-être 14 ans, il a honte de faire certaines choses parce que tu n'es pas seul, toi et ton mari comme parents devant lui. Il sait que pour poser certains actes négatifs, il va devoir passer ton étape
passer l'étape de oncle tel, passer l'étape d'oncle tel et de tante tel, passer l'étape de tel qui voit tous les week-ends devant vous. Ça veut dire que ce serait un fait-face pas possible. Du coup, ça peut empêcher certains enfants de tomber dans certains délits. Donc, je peux vous rassurer que je suis sûre à 100% et je conseille les gens ici en Bain de se faire une grande structure familiale. Ce n'est pas toujours facile d'être ensemble, mais pas que tu dois embrasser tout le monde, mais tu peux aussi embrasser tout le monde, mais en même temps, c'est-à-dire quand ils ont besoin de toi, tu aides jusqu'au niveau où tu peux, tu les accueilles pour les bons moments ensemble. C'est beau aussi pour l'épanouissement des gens et de la famille, mais dedans, tu as ton cercle qui est vraiment comme ta famille en Bain. Ce qui nous manque au pays. Tu as un bon cercle que voici l'oncle, voici la tante. J'ai beaucoup, mes enfants, des oncles et tantes. C'est maintenant que mes enfants atteignent des âges très avancés qu'ils constatent que l'oncle et tante, c'est comme si ce n'est pas le sang vrai. Mais ils n'osent même pas se le dire parce que c'est resté en eux. Ils ont grandi entre les mains de ces oncles et tantes. Et ces oncles et tantes ont eu un impact sur leur évolution. Mon fils, s'il se lève aujourd'hui, qu'il n'arrive même pas, je suis sûre qu'il va penser à tout cet entourage-là. Ça va un peu le freiner, quoi. Donc, pour moi, c'est un modèle de vie que je conseillerais terre à terre aux familles ici, aux gens qui ont les enfants. Ceux autour de moi qui ne sont pas entrés dans ce modèle, j'ai vu qu'ils ont plus de problèmes que ceux qui ont fait ce modèle. Ils ont eu plus de problèmes dans l'éducation des enfants. Donc, vraiment, ce n'est pas facile d'éduquer les enfants. Je suis d'accord que ce n'est pas facile d'éduquer les enfants. Et c'est pour ça que je suis aussi d'accord qu'il ne faut pas amplifier les problèmes avec les enfants au point d'amener sur Internet. Je dis qu'il ne faut pas exposer le père des enfants au nom du sang qui coule, c'est-à-dire de son sang qui coule dans leur veine, même si c'est un faux. Ce que je vous dis là, vos ancêtres, si vos ancêtres se réveillent, ce qu'ils vont vous dire. Si un ancêtre vient sur cette toile, c'est ce qu'il va dire. Que quand tu as accouché avec quelqu'un, même si c'est un fou, tu regardes l'enfant comme ça, tu mets de l'eau dans ton vin. Nos parents disaient ça, ils n'étaient pas bêtes. Et aujourd'hui, quand on dit ça aux femmes, c'est que oh, tu es villageois, oh, tu es banal, oh, tu es ceci, cela. Non, je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Il faut avoir vraiment la grandeur et la sagesse de gérer ces problèmes-là. Tenant toujours compte des enfants et de leurs sentiments personnels. Même ce que tu dis à l'enfant, quel que soit ton niveau de fâcherie, concernant son père ou sa mère, doit être bien contrôlé et filtré. Parce que si tu crois que l'enfant va même te supporter, avoir de l'empathie, il l'aura, mais ça risque de te rattraper. Ça risque de te rattraper. Souvent, vous le faites même de manière naïve, que vous expliquez les choses aux enfants, vous parlez devant les enfants sans vous en rendre compte. Vous êtes en train de détruire et vous et les enfants. Très mauvais. Tant que, moi dans le cas de cette femme et le père, c'est dommage que ces gens aient eu ce tempérament, qu'ils se soient retrouvés sur la toile. Parce que quand je regarde le potentiel du monsieur, ça n'aurait jamais été négatif qu'il soit en étroit contact avec ses enfants. Ça aurait eu un impact positif sur les enfants. Il a ses défauts comme tout être humain. Quand il s'exprime, on voit quelqu'un qui peut transmettre quelque chose à ses enfants. Il y a eu un manque. Parce que nous, les femmes, quand on est fâchées, on utilise souvent les enfants comme une âme. Vous allez dire que, je parle en fonction du peu que j'ai vu sur la toile, parce qu'il dit que, wow, les enfants vont partir, leur prendre tout ça. Mais c'est même quoi que les gens là discutent. Je vais essayer de retrouver un extrait. On va écouter ensemble. J'essaie de trouver un extrait. C'était même où là? Maman Sarah. On appelait la page là quoi là? Hey, j'essaie de trouver la page là où. On appelait la page là pourquoi là où. On appelait la page là. Bon, si je ne trouve pas. Non, ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas que j'encourage le monsieur ni la femme. Je dis que comment se fait qu'il n'y a eu personne pour arrêter l'autre jusqu'à le problème est sorti sur la toile. Attendez, on va écouter un petit extrait. Le problème là a encore même commencé quand c'est encore sorti ici. Aïe.
Le père là ne laisse pas, hein. Il publie. Il attache les vidéos. Hein. Il parle avec la mère aussi qui est calée sur Flore depuis 1900, ouais.